Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Quand on a parlé d'Abraham Avinu, c'était Parashat Va'ira. Et là on a Parashat Va'era. Il faut savoir qu'il y a un mot dans la Torah qui va tout le long de l'étude de la Torah. Ce mot s'appelle Or. Vayar Elokim et Or Kitov. Or Zetov. Donc dans chaque mot on trouve le Or, Aleph, Vav, Reish. Ça veut dire que c'est bien. Il y a du bien dans ce mot. Va'ira, c'est Or, la lumière, et Yud. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a dévoilé à Abraham Avinu le Yud. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Yud? Le Yud, c'est la première lettre, et il est écrit dans le livre d'Abraham Avinu. Il s'appelle Sefer Yetzira, vous avez entendu parler déjà. Dans le Sefer Yetzira, il est écrit que le Yud, c'est le début de tout, la fin de tout. La lettre Yud est dans toutes les lettres, et on la voit dans aucune lettre. Le Yud, c'est l'ensemble de tout, et nous on l'appelle, physiquement on l'appelle l'atome. D'accord? Et là, ça veut dire Bevaïra, on avait Or, Yud, on avait la lumière de l'atome. Et c'est aussi le mot du Zohar Kadosh, Avir. Avir, c'est l'air, c'est Or, Yud. Et maintenant on a Vaïra. Dans le mot Vaïra, on a le mot Or, et maintenant on a Aleph. C'est qui Aleph? Dans le Sefer Yetzira, encore une fois, on nous enseigne que Aleph, ça s'appelle Alufo Shel Olam. C'est la première lettre qui décrit Akadosh Baruch Hu. Elle est composée de 3 lettres, Yud, Vav et Yud. Yud, Vav et Yud, ça nous donne 26. 26, c'est le nom divin d'Akadosh Baruch Hu. Alors, dans la paracha Va'era, que c'est le commencement de la délivration du peuple d'Israël, qui délivre le peuple d'Israël de la galoute? Le Aleph, qui est quoi? La lumière divine céleste. Alors les gens posent la question, comment la lumière divine céleste s'expose ou se dévoile dans un monde terrestre? Puisque c'est la lumière de Alufo Shel Olam, c'est la lumière du Keter, c'est la lumière la plus élevée possible. Sefer Yetzira, qui est un sefer très très intéressant. Dans ce livre-là, ils expliquent qu'en effet, la fin de tout, le chomer, oui, la matière, c'est le reflet du début de tout. Les gens font une erreur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent le divin dans l'air. Ils cherchent, Akadosh Baruch Hu. Et nous, on sait que le divin, il est où? Il est dans la matière. Plus tu utilises la matière de façon intelligente, instruite, et plus tu te dévoiles ton divin. Pourquoi? Parce que la lumière Or, c'est l'espace vide qu'il y a entre les couches de l'atome. Vous savez que l'atome c'est un noyau, et il y a un espace vide, et il y a les électrons qui tournent. C'est comme l'espace vide qu'il y a entre nous et le soleil. Est-ce qu'entre nous et le soleil il y a du vide ou il y a du... Il y a l'espace, il y a l'univers, par contre, il y a l'air qui nous sépare. Cet air-là, c'est Avir. Avir, c'est Or, Yud. Alors, dans la paracha Va'era, on a le Or du Aleph. Et le Or du Aleph, ça veut dire le commencement de toutes les lettres, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Ad, Taf. Ça, c'est juste pour comprendre que la délivrance du peuple d'Israël, de la galoute, se fait avec le nom divin de quoi? 26, qui représente la miséricorde et non pas la rigueur. Si tu essayes de délivrer le peuple d'Israël avec la rigueur, le peuple d'Israël va te rendre de la rigueur. Et ce n'est pas la volonté divine. Comme dans l'étude, quand on a un élève qui est un peu difficile, comme le peuple d'Israël, Az, alors qu'est-ce qu'on fait?
Si on va avec Elohim, hein, si on va avec la force, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous tourne comme ça. Mais si on vient avec lui, avec l'amour, la miséricorde, qu'est-ce qui se passe? Non seulement il est gentil, mais il t'aide à diriger toute la classe. Alors on voit que Azim Sheba Umot, ceux qui sont avec un caractère comme ça, vivent comme il faut, le choix qu'on doit faire avec eux, c'est au contraire, les aimer, les rapprocher, même chacun dans sa maison. Des fois on a des enfants qui naissent comme ça, hein, ils ont un bon caractère, ils sont à l'âge de 9 ans, ça y est, ils ont fait la vie. Hein? Ils vous disent, moi ma vie, 9 ans, il a une vie déjà. Hein? On peut rigoler nous, parce que la barbe elle est un peu blanche, mais eux, ça c'est des charmantes spéciales. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Au lieu de les rabaisser, quoi ça sert? La guerre. Hein? Ça les braque. Eux, ils ont rien à faire à part faire avec toi la guerre. Et toi, tu dois faire la guerre. Les enfants, le linge, la vaisselle, le travail, hein? T'as pas le temps. Alors eux, ils se préparent bien toute la journée. Et maintenant, ils ont la fenêtre qui s'ouvre. Et voilà les parents. Et tac. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux? Alors, c'est une façon de vivre ça. Non, qu'est-ce qu'on fait? On dit, tu sais quoi, je me bats. Moi, j'ai une fille comme ça, forte. Chaque fois qu'elle vient, elle commence. Je dis, écoute, j'ai perdu d'avance. J'ai perdu. On s'est bagarré, j'ai perdu. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, oui, mais. Je lui dis, oui, mais. C'est les moutons qui vont mais. C'est pas nous. Disons qu'on s'est bagarré, tout va bien, et tu as gagné. Voilà, on est arrêté. Et qu'est-ce qu'on fait après? On avance ensemble. Alors je te dis, viens, on commence à avancer maintenant, parce que j'ai perdu d'avance. C'est sûr que je ne te gagne pas. Vaera. Vous savez c'est quoi l'esclavage d'Égypte? L'esclavage d'Égypte, c'est des gens qui sont rentrés tellement dans la souffrance qu'ils n'arrivent plus à croire ou à réfléchir comme quelqu'un qui fait quoi? Qui a la délivrance. Ils n'arrivent pas. Alors en Égypte, qu'est-ce qui était dur? Pas de les faire sortir comme des moutons. Mais tout le monde sort. Non. Le problème était comment on leur fait comprendre qu'ils vont plus être des esclaves. C'est ça le problème. Et vous savez qu'il est écrit que chaque Tisha B'Av, tout le peuple d'Israël creusait dans le Midbar, dans le désert, tout le monde se creusait une tombe, tout le monde allait dormir dans la tombe, et comme Akadosh Baruch Hu a dit que toute la génération du désert ne va pas rentrer en terre d'Israël, alors il les faisait rentrer, et ils dormaient, et il y avait 30 000 chaque fois qui se réveillaient. Vous imaginez la quantité? Et ceux qui ne se réveillaient pas, ils les enterraient, ils continuaient le massacre. Alors, on voit que chaque année, ils devaient les enterrer. Faire entrer des gens dans une tombe, volontairement, c'est difficile. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, la chose la plus importante, c'est donner la lumière aux gens. Pourquoi? Parce que la lumière, c'est Vaera. Je vois quand c'est illuminé. Mais quand c'est obscur, j'arrive pas à voir. Alors qu'est-ce que tu veux chez moi? Marche tout droit. Je veux pas marcher tout droit. Je veux marcher tout droit, mais c'est obscur. Ouvre la lumière. Il n'y a pas de lumière. Marche tout droit. Et après, on se dit, pourquoi il y a tellement de malades, tellement de prisons, tellement de gens dans la rue? Et le problème, c'est que dans tout le monde occident, il y a la même chose. À Tel Aviv, il y a aussi des gens dans la rue. À New York, il y a des gens dans la rue. Partout, il y a des gens. Alors on se dit, le système, est-ce qu'il est adapté à tout le monde? Est-ce que c'est possible que tout le monde peut passer le même examen, le bac, pour avoir de bons résultats? Non. Et si quelqu'un n'arrive pas à passer le bac, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas doué? Non, ça c'est pas vrai. Le bac, c'est seulement une règle de mesure. Mais les gens se mesurent pas avec une règle, c'est pas normal. On a tous la même taille des habits, on a tous la même taille des chaussures. Quoi?
Et ça, c'est le comportement de l'éducation sans lumière. Pourquoi? Tout est la même chose. Tout le monde a le même examen. Tout le monde doit savoir la même chose. Tout le monde doit aller à la banque. Tout le monde... Quand moi j'ai dit une fois à quelqu'un, j'ai dit, mais moi j'ai pas de compte en banque. Il dit, comment t'as pas de compte en banque? J'ai dit, je vais t'étonner, j'ai même pas un téléphone portable. Il me dit, mais je veux parler avec toi. C'est très gentil de vouloir parler avec moi. Mais il faut me voir pour parler avec moi. C'est pas possible. Tu as pas de téléphone? J'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait il y a 30 ans? Dis-moi, on avait des téléphones, chacun n'avait pas de téléphone. Comment on parlait? On communiquait mieux. Pourquoi? Parce que la communication était obligée de passer par tous les 5 sens, et non pas par 2 sens. Alors aujourd'hui, on a le sentiment qu'on est connecté à tout le monde. Facebook, Instagram, toutes les ch'touillottes. On a plein de connexions, de like, schmack. Bon, alors on va rentrer dans le texte et vous allez voir que dans le texte de Vaïra, il y a un grand secret, très profond, qui dit comme ça. Va'amarta elav, et tu vas dire à Pharaon, Hashem Elohé ha'ivrim shelachani, le Dieu de la miséricorde et de la rigueur, Hashem Elohim, ha'ivrim shelachani elecha le'emor, il m'a envoyé te dire quoi? Shalach et ami ve'yavduni bamidbar, délivre mon peuple, envoie mon peuple pour travailler dans le désert. Ve'ine lo shamata ad ko, et tu n'écoutes pas jusqu'à maintenant. C'est quoi ko? Pourquoi lo shamata ad achav zeh gamarnu? Pourquoi ko? Pourquoi avec mon cher Rabbeinu on a tout le temps le mot ko 25? Parce que le 25 c'est 2 et 5, 7. Mon cher Rabbeinu est né le 7e mois, pas le 9e mois. Donc lui, le chiffre qui est fort pour lui, c'est le chiffre 7, mon cher Rabbeinu. Alors tout le temps, il y a Vayar Ko Vako, il a regardé là et là, et il a fait ce qu'il a fait avec l'Égyptien. Le mot Ko dans la paracha, il se répète beaucoup de fois. Qu'est-ce qu'il veut dire le mot Ko? Ici, ils disent Ad Ko, Ko Amar. Jusqu'à là, de là, j'ai dit. Pourquoi tu me fais ça? Vélomer, et continue la phrase. C'est quoi le ko et ko? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ici? C'est quoi ko? Et ko, c'est 25 et 25, c'est 50. 50, c'est Share Bina. C'est quoi? C'est la mère céleste qui se connecte avec le fils terrestre. Comment on a été délivré de l'Égypte? La conscience de l'être humain a changé. Et comment se crée une conscience d'un être humain? On a la parole interne de nos pensées. Nous avons la parole interne de ce qu'on va dire. Et nous avons la parole interne de ce qu'on va faire. On se parle intérieurement et on se dit, ah, si j'aurais pu faire ça et ça, non? Ah, je vais aller faire ça et ça et ça. C'est quoi ça? On a intérieurement de la parole. Et la parole, c'est la façon de l'être humain de s'exprimer. Et sachez qu'on ne sait pas penser sans mots. Essayez de penser à quelque chose sans mots. Est-ce que vous connaissez quelque chose qui n'a pas de mots? Mais alors les bébés, ils ne pensent pas en fait. Non. C'est juste instinctif. Eux, les bébés, c'est pour ça que la shrina est sur leur visage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de marche-à-l'autre. Parce qu'ils n'ont pas les paroles, ils n'ont pas les mots de réfléchir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont simplement vivants. Et les cris quand ils pleurent, ça ne correspond pas à la parole. C'est un instinct animal. Comme un oiseau, quand il a faim, il fait psi, 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 jusqu'à quand que sa mère elle vient lui donner à manger. C'est un instinct. Vous savez c'est quoi le cri? C'est le ventre, l'estomac, qui se contracte et la bouche ouverte. Mais tant qu'on n'a pas des paroles, on n'arrive pas à réfléchir. Il est écrit ici, Ko Amar Hashem. Il lui a dit, Bazot tida ki ani Hashem, anochi make
Bamate asher beadi alamaim, asher bayaror, venefrou les dents. C'est quoi maké? C'est même ko. La lettre même, on l'écrit chaf, vav, chaf et vav. Chaf et vav, c'est combien? 26. Alors il dit, dans les coups qu'ils vont recevoir, le Aleph c'est combien? 26. Yud, Vav, Yud, 26. Aleph. Qu'est-ce qu'il a dit? Vaera, tu vas voir la lumière. Qu'est-ce que c'est ma lumière? C'est Akadosh Baruch Hu. Après il dit Maka, même Ko. C'est quoi Ko? Dans les 25 attributs de la Shrina, tu vas voir le nom divin de miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain est obligé, dans le degré de sa pensée, dans le degré de sa parole, dans le degré de son action, il est obligé de chercher tout le temps le côté de miséricorde. Parce que s'il ne cherche pas le côté de miséricorde, malheureusement, de façon naturelle, va s'imposer sur lui le côté de quoi? De la rigueur. Et quand on s'habitue naturellement, sans faire aucun effort, à la rigueur, le résultat qu'on reçoit, c'est quoi? La pensée polluée, la parole polluée et l'action polluée. Et à la fin, on ne se comporte pas comme on aurait voulu se comporter et on n'est pas content. Pourquoi on n'est pas content? Parce que les ondes négatives qu'on a envoyées dans notre cerveau, dans notre parole, dans notre action, touchent la fin de notre sphère, puisqu'on est limités tous, et ils reviennent vers qui? Vers toi. Les sages ont dit, tout ce que l'homme fait, il se le fait à lui-même. Kol ma she'adam oseh, la'atzmo oseh. Tu crois que tu me fais du mal? Hein? Il n'y a pas de problème, tu vas donner une gifle. Oui, merci beaucoup. Pourquoi? Parce que toi, tu as donné une gifle. C'est toi qui as donné une gifle, c'est pas moi qui ai donné la gifle. Qui a mal à la main? C'est toi, c'est pas moi. Alors si tu es positif dans ta pensée, même tu as reçu une gifle, tu n'as rien reçu. Il faut comprendre ce que je dis. Il faut positiver tout le temps. Comme je vous ai montré dans le mot Vaera, il y a or de Akadosh Baruch Hu miséricorde, et aussi dans le mot Maka, il y a Ko et la lumière du miséricorde. Dans toutes les lettres hébraïques, Moricha et Morav Zatzal, il m'a montré, et on a ça dans notre Sidour du Baal Shem Tov. Et dans la fin du Sidour Baal Shem Tov, on a la prière, on a toute l'explication du Baal Shem Tov sur la prière, et à la fin on a les 22 lettres. Et dans les 22 lettres, il faut trouver toujours le 26. Vous voyez? Chavav, Chavav, le même, Chavav, Nun, Chavav, Sameh, Chavav, Ain, Chavav, tout est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on est obligé de faire ça? Le Zohar HaKadosh dit qu'on est obligé d'observer de façon tellement profonde chaque chose qui existe. Pourquoi? Pour retrouver la miséricorde qui est quoi? Qui est cachée, enveloppée, entourée de rigueur. Et on voit dans le texte qui lui dit Ko vacho Adko Koama. Et après il lui dit Animake. C'est quoi Animake? Encore une fois Ko. C'est quoi Ko, Ko, Ko? 3 fois. C'est 25, 25, 50 et 25, 75. On enlève les 3 fois, il nous reste 72. C'est quoi 72? La mérite. C'est quoi? Miséricorde. Chesed. Alors on voit que malgré qu'il va faire des coups dans l'Égypte, les coups qu'il va faire à l'Égypte, c'est de la miséricorde. Comment on peut dire que les coups d'Égypte est miséricorde? La fin de Pharaon, quand il était dans la mer, et au début il était dans les vagues, et après que Kadosh Baruch Hu l'a sauvé, pour qu'il dise quoi? Quand on dit tous les jours dans la prière,
Ni chamocha ba'ilem Hashem, ni kamocha. Qui a dit ça, vous savez? C'est Pharaon qui l'a dit. Pharaon a dit, ni kamocha, c'est Akadosh Baruch Hu. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas retourné en Égypte. Il est parti à Ninvé. Il y en a un avis, c'était au temps de quoi? C'était au temps que le peuple d'Israël. C'était ce pharaon-là? C'est lui qui est parti. Et c'est le temps que le peuple d'Israël était dans le chemin. Et il y en a un avis, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas avertir la ville Ninvé, qui a là-bas des problèmes. Quand il est venu avertir, au début il ne voulait pas, tout ça, mais quand il est venu avertir, il est écrit que le roi de Ninvé a dit tout de suite, Akadosh Baruch Hu veut voir notre cœur qui fasse tchouva, et non pas nos habits, malgré qu'ils ont fait ta'anit, et malgré qu'ils étaient par terre et tout. C'était qui? Les sages nous disent, c'était Pharaon qui est devenu le roi de Ninvé, il a fait tchouva. Donc, on voit que dans le ko, Va'ani echbad et yitlef paro, Akadosh Baruch Hu dit, c'est moi qui a empêché le cœur de Pharaon de voir la miséricorde. Pour faire quoi? Pour donner les coups à l'Égypte, pour faire sortir le peuple d'Israël. Mais après ce monsieur Pharaon, qui était un homme très très sage, où il était? Il est devenu le roi de Ninvé. Après, encore une fois, Akadosh Baruch Hu a testé. Il a dit, je vais t'emmener le coup, tout le monde va mourir. Qu'est-ce qu'il a dit tout de suite? Non, 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 Hashem HaTzadik. C'est Akadosh Baruch Hu Tzadik. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la tchouva. Que nous on fasse une tchouva intérieure. Ces jours-là, ce sont des semaines, il y a Shovavim, c'est 6 semaines, que ce sont des semaines qui sont capables à quoi? Ils sont capables à la miséricorde et les portes du ciel sont ouvertes pour faire tchouva. Maintenant, dans la tchouva, sachez qu'il y a 2 voies essentielles. Il y a la voie de la miséricorde. La voie de la miséricorde dit, il y a dans la paracha Nassau et Rosh Bnei Israël. Dans cette paracha, dans le Zohar HaKadosh, il y a le premier Raya Memana, c'est un texte. Et là-bas, il explique d'après la Kabbalah, c'est quoi de faire tchouva. Et ce qu'il explique en grand, c'est Shuv Hei. Ramène les étincelles qui sont dans la matière à Dieu. Comment on fait ça? On vit la matière. Et non pas le chemin de quoi? De la rigueur. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chemin de la rigueur? Évite la matière. Évite le bonheur. Évite le plaisir. Tu vas retrouver la lumière. Quand on rentre dans l'étude profonde de la Torah, on voit qu'il y a 2 chemins. Il y a un chemin de miséricorde, d'amour, et il y a un chemin de rigueur, de vengeance. El Nekamot, il est écrit, El Nekamot, il y a la vengeance. Maintenant, la question qui se pose est, quelle est la voie qu'on doit prendre? C'est une question. Comme j'ai vu qu'il y a un débat, et Baruch Hashem, les Talmidei Chachamim chez nous, on est rentré dans ce débat très profondément, et on a vu que dans le débat, il y a 2 façons de voir. Il y a une façon de voir qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde terrestre, il a la vengeance du mal, il venge ceux qui font le mal, et on a vu aussi que dans ce monde terrestre, Akadosh Baruch Hu ne veut pas la vengeance, le contraire, qu'est-ce qu'il veut? Katouv, le Navi dit, Lo chafetz bemot haracha, lo rotze, qu'on lui fasse du mal au rachat. Qu'est-ce qu'il veut? Kim beshuvo vechia. Retourne vers moi, tu vas vivre. On a la paracha de Re'e, encore une fois à la vue. Qu'est-ce qu'il dit dans la paracha de Re'e? Re'e anochi noten lifnecha hayom, et hachaim ve'et hatov, et hamavet ve'et hara, ubacharta b'chaim. Donc il nous dit, c'est vrai qu'il y a 2 chemins, mais choisis le chemin de la vie. Comme on a vu Baruch Hashem dans la communauté Sidrei Chaim, et aussi les gens qui envoient des emailing et tout ça. Et on a vu que la plupart des gens, malheureusement,
sont sûrs du mal. Ils sont sûrs de la vengeance. Ils sont sûrs qu'ils sont obligés d'être punis à cause d'Akadosh Baruch Hu. Et je me suis dit, ça fait des années, je me dis pourquoi les gens ont cette réflexion d'être punis. Peut-être personne ne veut les punir. Peut-être ils sont aimés. Peut-être on ne va pas gaspiller notre temps à attendre la punition qui ne va jamais arriver. Alors on a fait Baruch Hashem Bet Din. Sachez que Sidrei Chaim, on a un Bet Adin avec des Talmidei Chachamim et ceux qui veulent poser des questions ou venir arranger leurs disputes qu'ils ont avec quelqu'un d'autre, on a fait un Bet Adin. Mais quel est le but du Bet Adin? Ça, il faut savoir. Je leur ai dit aux Talmidei Chachamim, j'attends de vous que je vais voir des psak, vous savez c'est quoi psak? Des halachot, mais des halachot par l'amour du peuple d'Israël et non pas par la vengeance du peuple d'Israël. Et non seulement le peuple d'Israël, mais d'autres personnes aussi. Comment une personne sait que si elle a fait quelque chose, c'est Akadosh Baruch Hu, il est heureux? Il est écrit Schar mitzvah, mitzvah. Schar avera, avera. C'est quoi quand Akadosh Baruch Hu il est content de ce que tu fais? Il va te donner l'occasion de refaire encore une fois. C'est quoi quand Akadosh Baruch Hu il n'est pas content de toi? Tu as fait une avera, il va t'en donner encore une autre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, une dame est venue me voir hier. La pauvre, elle attend, 3 heures elle attend. Je vois qu'elle te tue, je te dis Rabbani. Ayez pitié de vous, allez à la maison. Non. Elle rentre chez moi. Voilà, 10h je crois, 10h. Qu'est-ce qu'il y a, madame? J'ai fait tel et tel problème. Un problème quand elle était très jeune, elle avait 10 ans je crois. Elle avait un problème. Bon. Je lui ai dit, racontez-moi le problème. Elle a peut-être aujourd'hui 70 ans. Elle pleure comme un bébé. Elle me dira, vous savez, je t'ai marié 3 fois. Et 3 fois mariée. Et maintenant, encore quelqu'un veut se marier avec elle. Mais tous, ils la manipulent. Mais ça vient d'elle, ça. Je lui ai dit, Rabbani, de quoi vous vous punissez tellement? Et pof, la fontaine s'ouvre. Oh, elle pleure, elle pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Vous savez c'est quoi le problème des gens aujourd'hui? Incroyable. C'est qu'ils ont fait quelque chose de mal. Mais ils n'ont pas où aller le dire et ne pas être critiqués. Vous imaginez ça? Ils avalent le mal. Ils ne sont pas où Ils le gardent. le faire sortir. Alors il reste des années, des dizaines d'années. Et les gens souffrent. Je t'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais jeune? Tu as inventé quoi, un monde qui n'existe pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as emmené une étoile dans le monde. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ça et ça et ça. Je dis non, mais alors? Tu dis, grave, mais c'est très très grave ces choses-là. Je lui dis maintenant. Des prescriptions. C'est quoi son problème? Que ses parents ne sont plus en vie. Donc elle ne peut pas avouer et demander pardon. Je lui dis, mais tu sais, dans la Torah, il est écrit que le Rav est le père. Le Rav est avant le père. Pourquoi le Rav est avant le père? Parce que le Rav, c'est Bet Adin. Quand on va raconter au Bet Adin une chose qu'on a fait, et on leur demande au Bet Adin quelle est la punition, qu'est-ce que je dois, d'après le Bet Adin, recevoir comme punition. Après que j'ai fait ça, ça y est, j'ai plus d'angoisse. Pourquoi? J'ai dit, ok, on m'a dit de donner des zakah, on m'a dit de faire ça, ça, ça. J'ai dit, oui, vous avez raison, mais vous avez rien fait. Elle n'a pas compris. J'ai dit, vous savez quoi? Vous allez venir au Bet Adin. Elle était contente. Elle dit quoi? Je vais au Bet Adin? Je dis, oui, vous allez venir au Bet Adin. Vous allez raconter cette histoire. Et les Dayanim, d'après la Torah, ils vont vous dire qu'est-ce qu'on fait dans des tels cas. Elle est sortie de la chambre, je vous dis, un éclat de lumière dans son visage. Pourquoi? Ouf! C'est soulagé, débarrassé. Alors la Torah elle nous dit,
comment libérer le peuple d'Israël? Maka, frapper, donner un coup, c'est Maka en hébreu, d'accord? Maka, c'est Mem et Chaf-E. Chaf-E, on a dit Shrina, d'accord? Chavav, c'est le nom divin. C'est la miséricorde avant la rigueur. D'accord? Quand on assemble la miséricorde et la rigueur, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit les noms divins de quoi? D'amour, de joie. D'accord? Quand on assemble les lettres, Aleph, quand on fait la fusion de toutes ces lettres-là, on reçoit la miséricorde. Donc, qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu? Comment il veut que le Beth Hadin se comporte avec le peuple d'Israël? Avec miséricorde. Et c'est la raison que le Rav est avant le Père. Parce que le Père, il a emmené l'âme dans ce monde physique de rigueur, et le Rav doit emmener l'âme dans le monde futur miséricorde. Non pas dans le monde futur des coups et des feux de bois et feux de camp. Non. Comment il fait ça le Rav? Avec la sagesse de la Torah, il est écrit que l'être humain doit devenir un Talmid Chacham. Quand est-ce qu'on sait que c'est un Talmid Chacham? Quand au lieu d'interdire tout ce que les personnes font, trouver dans la Torah comment donner la permission à la personne de faire ce qu'elle fait. Ça, c'est la force de la délivrance du peuple d'Israël, comme elle est dévoilée dans la Torah. C'est une force très puissante. De quoi? D'être capable de fouiller dans les livres. Vous savez, il y a des milliers de livres. Il faut bien rentrer dedans pour faire quoi? Pour dire, regarde, qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Est-ce que c'est à sa volonté? Est-ce qu'elle a été, manipulée? Est-ce qu'elle a fait par sa volonté à elle? Et même si sa volonté à elle, est-ce que la personne lui a fait cette chose-là en voulant, en moins voulant? Est-ce qu'elle était en conscience? Elle n'était pas en conscience? Quel âge elle avait? Où elle était? Vous savez combien de questions? Pourquoi on fouille comme ça? Fort, baba, fort, pas. Pourquoi on fouille tellement? Pourquoi on questionne maintenant? Parce qu'on veut arriver au psak miséricorde. C'est ça l'effort qu'on doit faire. Parce que le psak de la rigueur, c'est facile. Tac. Tu punis la personne. On rentre à la maison, on voit quelque chose qui est en désordre. Qui a fait le désordre? Personne ne répond. Chtaf! Qu'est-ce qu'il y a? Et le pauvre, il vient de rentrer à la maison. Pourquoi il reçoit aussi une gifle? Hein? Combien on a... Au lieu de rentrer à la maison, s'asseoir, le balagan, c'est une partie de la vie. Heureusement qu'on a des enfants qui font le balagan. Quoi, on veut vivre stérile dans des petites chambres de 2 mètres sur 2? Ça nous fatigue, vous avez raison. Mais à la fin, quand on s'assoit après la fatigue, pourquoi on est heureux? D'avoir accompli ce qu'on devait faire. Parce qu'on est content d'être amoureux, c'est tout. C'est qui l'amoureux? Celui qui est dans la rigueur ou celui dans la miséricorde? La miséricorde. Il est écrit dans la Mishnah de Kiddushin. Il est écrit comme ça. Mi sheba la'olam hazeh va'asa ma'aseh echad tov tov sheba la'olam hazeh. Ah, vous avez vu comme ça vous a fait plaisir? Alors j'ai demandé aux gens, je vous pose aussi la question, est-ce qu'il y a une personne qui a jamais fait une bonne chose? Tout le monde a fait une bonne chose. Alors Rabbi Akiva dit dans la Gemara, si tu es venu dans ce monde, tu as fait une fois une bonne chose, c'est bien que tu es venu dans ce monde, tu as vécu 100 ans pour faire une bonne chose. Et aujourd'hui, bien les gens font une bonne chose. Ils font des milliers de bonnes choses. Alors pourquoi on leur dit qu'ils sont méchants? Pourquoi les gens raisonnent encore qu'ils doivent recevoir des punitions de Dieu? Ils attendent la punition, mais elle ne va pas venir. Pourquoi elle ne va pas venir? Tov lo sheba, c'est bien que tu es venu ici pour surmonter les forces de ton Yetzer Hara et tu as fait une bonne chose. C'est pas miraculeux.
C'est pas l'amour, plus d'amour de ça où tu peux trouver. C'est lumineux. Lumineux. Mais le problème, ça, vous avez entendu ça déjà? Personne l'entend. Pourquoi? Parce qu'on n'apprend pas ça, on apprend l'inverse. Ça, on n'a pas le droit de le dire. Non, 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 non. Quoi, tu vas leur dévoiler le secret? Qui sont gentils. Alors comment on va les manipuler? Hein? On ne veut pas manipuler. Pourquoi? Parce que la façon la plus élevée de se rapprocher du divin, vous savez c'est quoi? C'est quand on est libre, quand personne ne nous oblige rien du tout. Quand on peut faire ce qu'on veut. Maintenant, quand tu peux faire ce que tu veux, est-ce que le matin tu fais la prière? Oui. Si tu la fais parce que tu peux la faire et personne t'oblige, vous savez c'est quoi ça? Un lien d'amour. Personne ne peut comprendre ça. Moi je dis aux gens, si tu fais la prière tout seul le matin à la maison, sans que personne t'oblige, l'heure, le truc, balagan, et tu fais la prière, tu es un ange. Tu es un ange. Quoi? Personne t'oblige? Non. Il y a la police? Non. Il y a des... Non. Il y a des gens qui vont te critiquer? Non. Ah, pourquoi tu fais? Vous savez, des gens qui te disent, hey, si tu as pu être tout seul, pourquoi tu le fais? Pourquoi je le fais? Parce que t'es pas vraiment tout seul. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Quelqu'un qui étudie la Torah tout seul, dans sa chambre, personne ne sait qu'il étudie. Il vient du travail, il fait sa douche, il étudie. Personne ne sait qu'est-ce qu'il étudie, combien il étudie. Celui-là, son étude, vous savez où il arrive? Il n'y a pas de limite à la hauteur. Pourquoi on ne dit pas ça aux gens? Les gens, au contraire, quand ils étudient tout ça à la maison, ils se disent, ah, c'est pas bien, hein, j'étudie, c'est pas bien. Pourquoi tu n'es pas dans le collège? Pourquoi tu n'es pas comme ça? Tu étudies tout seul. Et nous, le Beddin, je leur ai dit, on va chercher dans le Talmud, dans la Halakha, dans la Mishnah, dans le Zohar, où on va trouver, on va publier Tov Sheba Laolam. C'est bien que tu es venu dans ce monde. Et Ratzon, la Kadosh Baruch Hu nous donne la force, Bémet, de publier dans le monde les lois, les règles, les sagesses. De quoi? De la miséricorde de la Torah vers tous les êtres humains. Il faut diffuser partout. Que ça atterrit dans tous les emails et dans tous les WhatsApp et tout. Pourquoi? Que chaque personne, qu'elle soit le plus loin possible, elle sache. Une bonne chose tu as fait dans ta vie. Tu es gentil. Maintenant, quand on dit à la personne qu'elle est gentille, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle devient encore plus gentille. Elle devient encore plus enchantée. Pourquoi? Parce que la force de la miséricorde, c'est de quoi? De dévoiler les bons côtés qu'il y a dans l'être humain. C'est vrai qu'il y a aussi des mauvais côtés. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont là.